Shalom Vracha, bienvenue à tous. Alors le Pélé Yoetz ici, il nous parle de la terre d'Israël, Eretz Israël. Alors la Gemara elle ramène dans Masechet Ktubot d'Af Kuf Yud Gimel que la terre d'Israël elle est appelée Eretz Tzvi, la terre du cerf. Pourquoi? De même que le cerf c'est une bête qui court très vite, alors de même la terre d'Israël elle donne très vite ses fruits. Et bien sûr, on connaît toute la grandeur de la terre d'Israël qui est ramenée dans plein de livres, celui qui a le mérite de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors il monte en Israël, que c'est un grand mérite de pouvoir habiter en Israël. Et chacun, il nous dit le Pélé Yoetz, chacun il doit essayer même d'accomplir, de sentir le pasouk qui a été dit par le roi David dans le livre de Tehilim, Tzom'a nafshi l'Elokim, mon âme elle a soif d'Akadosh Baruch Hu, lesquels chai du Dieu vivant, Matayavo ve'erae Pene Elokim. Quand est-ce que je vais pouvoir venir et voir la face d'Hachem? Ça veut dire quoi, voir la face d'Hachem? Alors il explique ça dans le sens en Israël. Venir habiter en Israël, là il y a la face d'Hachem qui est présente. Je vais être dans le palais d'Hachem. Quand est-ce que je pourrai enfin vivre en Israël, être présent avec Akadosh Baruch Hu? C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu il est partout, mais la présence d'Hachem elle est plus grande en Israël. Et donc c'est pour ça que chacun, il nous dit chacun il doit s'efforcer de venir habiter en Israël. Seulement, il nous dit il faut faire attention, il ne faut pas prendre une décision trop vite et sans s'organiser pour ne pas après arriver en Israël et ne plus s'en sortir et après retourner à l'étranger. Il dit que la Aliyah, le monter habiter en Israël, ça doit être préparé, il faut réfléchir, il faut organiser ça, organiser au niveau de sa vie, où est-ce qu'il va habiter, quelle va être sa parnassa, etc. Il faut organiser tout ça pour qu'une fois qu'il monte en Israël, alors avec l'aide d'Hachem, il puisse s'établir correctement, il puisse vivre, continuer à vivre dans la Torah, dans les mitzvot. Et comme la Gemara elle nous ramène également dans Baba Batra, Davkuf Nunchet, Avira des Eretz Israël, Markim. L'air de la terre d'Israël, il rend intelligent. C'est-à-dire quelqu'un, il habitait en dehors d'Israël, il était intelligent, il était bien, mais il vient en Israël, maintenant il respire l'air d'Israël, rien qu'il respire, ça le rend plus intelligent qu'avant. Il respire l'air d'Israël, ça rend intelligent. Et il y a une grande mitzvah aussi, il nous ramène le Pélé Yoetz, il y a une grande mitzvah d'aider ses parents à faire leur aliyah. Si quelqu'un il a des parents qui sont âgés, alors c'est très grande mitzvah de les aider à venir habiter en Israël pour qu'ils puissent finir leur vie en Israël. Et aussi il dit même un frère, si quelqu'un il a un frère qui veut monter en Israël, alors s'il peut l'aider, il nous encourage à le soutenir financièrement, à l'aider dans sa aliyah pour qu'il puisse monter, vivre en Israël. Et maintenant, cette aliyah, comme on l'a dit, elle doit être préparée, mais elle doit être aussi préparée pour quelqu'un qui monte avec des enfants. Ça veut dire qu'il pense à l'avance où est-ce que ces enfants ils vont étudier, dans quelle école, qu'ils puissent trouver une école où on pratique la Torah comme il faut, de ne pas arriver et d'être perdu. Et Chas Shalom d'envoyer ses enfants dans n'importe quelle école. Et après, l'enfant, il ne reçoit pas les connaissances, il ne reçoit pas l'enseignement en Torah qu'il doit recevoir. Alors, il dit bien sûr, celui qui peut aider, celui qui en a les moyens aussi d'aider les gens pauvres qui veulent monter en Israël, faire leur aliyah. Alors, le Pélé Yoetz aussi ici nous encourage à les aider. C'est vrai qu'on aurait pu se dire, écoute, pourquoi il veut monter habiter en Israël? Il a qu'à rester vivre à l'étranger. Après tout, il y a beaucoup de grandes tzadikim, des Géoné Olam, des très grandes tzadikim qui ont vécu à l'étranger, qui sont morts, qui ont été enterrés à l'étranger aussi. Alors pourquoi est-ce qu'il doit absolument monter? Et puis, on pourrait aussi se dire, par exemple, la mitzvah du loulav. Si quelqu'un il n'a pas d'argent pour acheter un loulav, alors la Torah, elle l'oblige pas à demander de la tzedaka pour pouvoir s'acheter un loulav. Et ben il reste sans faire de loulav. Alors on va dire écoute, pourquoi est-ce qu'ici il ramasserait de la tzedaka pour venir vivre en Israël, il n'a qu'à rester vivre à l'étranger. Alors il dit le Pélé Yoetz, c'est vrai qu'a priori c'est une pensée qui est justifiée, mais, il nous dit il y a un mais étant donné que c'est pas toute la ville qui veut monter en Israël, c'est une, deux familles, trois familles, peut-être un peu plus de nos jours, lui il parle à son époque, qui veulent monter,
Donc il dit écoute, si c'est juste ces gens-là, a priori c'est que Kadosh Baruch Hu, il leur a donné le mérite, il leur a donné cette envie de monter en Israël. Alors pourquoi pas les aider, c'est juste comme ça, certaines familles, certaines personnes. Maintenant, bien sûr, l'essentiel de la montée en Israël, c'est les tikkun hanefesh, c'est-à-dire pour finaliser, pour réparer son âme. Ça veut dire la terre d'Eretz Israël, elle est propice à l'étude, avec la sainteté, avec la kedusha qui est en Eretz Israël. Alors ça l'aide, son âme elle s'épanouit, il monte dans la Torah, il travaille ses traits de caractère, il se rapproche d'Hachem. Tout ça, c'est la force de la kedusha, de la sainteté d'Israël qui va l'aider et qui aide tout celui qui habite en Israël. Et enfin, dernier point, il faut savoir que celui qui faute en Eretz Israël, c'est beaucoup plus grave que celui qui faute à l'étranger. Parce que Eretz Israël, c'est le palais du roi, c'est le palais d'Hachem. Quelqu'un qui met de la saleté dans la rue, bon, il va prendre une amende. Mais il vient dans le palais du roi, et là-bas il met la saleté, alors là il risque de payer très cher. Il risque de prendre une punition très sévère, parce que c'est le palais du roi. Donc il nous dit c'est la même chose. En comparaison, la terre d'Israël, c'est le palais du roi, donc c'est sûr qu'il faut fauter nulle part. Il faut faire attention en Israël et en dehors d'Israël. Mais en Israël, il faut faire beaucoup plus attention, et beaucoup plus attention à exploiter tout son temps en Israël, tout son temps à l'étude, au service d'Hachem, un maximum, et à la tfila. Parce que la tfila qui est faite en Eretz Israël, elle a plus de force et elle monte encore plus. Il dit elle est très importante, la prière, la tfila que tous les juifs d'Israël y font, pour aussi les juifs qui sont à l'étranger. Elle est très importante de prier aussi pour la reconstruction du Bet Amikdash. Bimhera, Be'aminu, Bezrat Hashem, Tevorechu, Mipia Elion. Soyez bénis de la bouche d'Hachem et à bientôt. Kol la nishmot hallel, kol